Hello, hello les amis, bienvenue sur cette guidance pour les énergies de l'hiver. Ça y est, nous sommes rentrés, nous sommes le 21, le solstice d'hiver, donc nous commençons à entrer dans la nouvelle saison. Alors, qu'est-ce que les guides vont avoir à nous dire? À quoi va servir cette saison? Comment on peut l'utiliser au mieux? Comment on peut la vivre au mieux? Parce que l'utiliser ne serait pas forcément le bon mot, mais voilà, comment on peut la vivre au mieux. On va tout vous dire. Donc, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céline Bonheur Thérapie et eh bien, avec mes guides, nous allons vous donner plein d'infos. À tout de suite, pensez à commenter, liker et partager, c'est important. À tout de suite. Alors les amis, c'est le temps de l'hiver, c'est le temps du repos. Il va falloir être dans l'acceptation quand même, hein, que l'hiver, eh ben, il fait encore nuit très tard, donc on ne peut pas sortir comme on veut, on n'a pas la chaleur, ça dépend où on est bien sûr. Mais vous voyez, c'est vraiment un temps normalement de cocooning. Donc même dans les îles, hein, il fait toujours un peu plus frais, on va mettre des petits pulls, même si vous n'avez pas la fraîcheur de la France. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en plus de se mettre au repos? Il faut savoir que là, hier, on a passé, alors le 20, dans la nuit du 20, on avait cette nouvelle lune. Ensuite, on avait aujourd'hui ce 21 qui est un portail dont je l'ai mis sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir la petite vidéo rapide. C'est un portail d'ouverture. D'ouverture vers quoi? Vers le nouveau monde qui arrive au 1er janvier. Le 1er janvier, on sera le 1, je le répète, je ne cesserai de le répéter, il faut que ça s'ancre dans nos têtes. Parce qu'il va falloir prendre des décisions, ça va être super important. Donc, on nous demande, en étant à la maison, en étant dans cette période de cette saison d'hiver, eh bien, on va tout de suite mettre des choses en place, on va réfléchir, on va s'intérioriser. Alors, quand je dis tout de suite en place, non, on va d'abord s'intérioriser, ça c'est le plus important, et ensuite on met des choses en place. Les choses, elles vont se mettre en place durant 2026. Pour certains, c'est tout de suite, c'est dès le 2 janvier, le 1er janvier, les choses sont posées. Les personnes qui doivent être au courant sont au courant des changements. Et donc ça veut dire qu'on annonce nos décisions. Et le 2, pour certains, ça va déjà commencer à bouger. Pour d'autres, eh bien, ça va peut-être attendre la saison du printemps pour planter les graines. D'accord? Donc là, c'est 10 jours que vous avez. Ça va être 10 jours de réflexion. Tranquillou, on se pose. Ce matin, donc avec l'atelier du dimanche, on a pu avoir ce message, hein, que là, il faut vraiment, pendant ces 10 jours, se détendre, se mettre en méditation et vraiment poser ses intentions. Mais là, des vraies intentions, des vrais engagements. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre cet hiver? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dégager pour cet hiver? Qu'est-ce que vous pouvez émettre comme intention et ensuite comme action? Alors, on va aller voir avec les cartes. Je ne sais plus le titre, c'est les cartes d'Elisabeth Serre sur l'amour, sur le chakra du cœur, je crois. Je ne sais plus. Bref, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Donc, on est sur les relations. Vous voyez, on va travailler nos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, sociales, des collègues, des voisins, que ce soit des relations amoureuses, il va falloir vraiment, je regarde si vous voyez bien les cartes, yes. Donc, il va falloir vraiment poser des actions par rapport aux relations. Tout l'hiver, ça va servir à ça. Donc peut-être vous poser, peut-être justement aussi inviter des personnes et voir, prendre du temps. Parce que quand on est à l'extérieur, qu'on fait des activités extérieures, on ne voit pas forcément comment est la personne. Je veux dire, un apéro en terrasse, c'est toujours du, entre guillemets, je suis désolée, mais du m'as-tu vu, c'est toujours, voilà, on essaie toujours de faire impression, on est à l'extérieur. Là, vous invitez les gens chez vous, vous faites un repas. Voilà, la personne, elle est bien. Si vous avez un doute sur quelqu'un, vous pouvez faire carrément un tête-à-tête, hein. Ça peut être prendre un café. Et puis vraiment aller sur des discussions, j'ai envie de dire, profondes. Où est-ce que vous en êtes avec cette personne? Est-ce que cette personne, à chaque fois que vous l'invitez, elle vous rabaisse dans vos vibrations? Est-ce que c'est toujours du négatif? Est-ce que c'est de l'humiliation même? Voilà, comment sont mes relations? Je vais mettre les choses en place, là, ça va être important. Dans ces 10 jours-là, j'ai envie de dire, de 2025, faites au mieux. Peut-être, excusez-moi, peut-être que c'est votre dernier Noël avec certaines personnes. Pas qu'elles vont décéder, mais peut-être qu'il va falloir couper avec certaines, parce que c'est une habitude de faire la fête comme ci, comme ça, voilà. Noël, on peut le fêter avec des inconnus, il suffit juste d'être dans l'amour, on n'est pas obligé de le faire en famille, on n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose, de le faire au même endroit, avec les mêmes rituels, non. Il faut réinventer notre vie. Le nouveau monde, c'est la réinvention de tout notre quotidien.
D'accord? Ça, c'est important. Comment, qu'est-ce qui va vous aider, hein, à mettre fin à certaines relations? Donc en tout cas, là, c'est de le, le conseil, c'était ça, c'était voilà, là, la question, c'était sur quoi on va travailler. Donc c'est vraiment les relations, donc comment on va travailler ces relations? Voilà, on sort la justice. Eh bien, on va peser le pour et le contre. Qu'est-ce que cette relation, qu'est-ce que cette personne, m'amène au final? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce que je suis plutôt dans des énergies négatives avec elle? Est-ce que je suis fatiguée ensuite? Parce que certains d'entre vous ne savent pas se protéger, donc vous prenez, parce que vous voulez être des sauveurs. Mais je ferai une petite vidéo là-dessus. Les guides ont bien expliqué là, lors d'une conversation avec une très belle âme, la différence, hein, qu'on n'est pas des sauveurs, mais des sauveteurs. Et je vous dirai ça après. Donc là, qu'est-ce que cette personne, voilà, vient m'apporter? Est-ce que c'est quelque chose de bien? C'est-à-dire, peut-être qu'à un moment, c'est vous qui n'êtes pas bien et cette personne vous écoute, comme le meilleur ou la meilleure amie, et puis un coup c'est elle, un coup c'est cette personne, un coup c'est vous, voilà, il y a un équilibre qui se fait. Est-ce que je donne et je reçois suffisamment? Attention, si vous donnez mais que vous ne voulez pas recevoir, c'est différent. Est-ce que, il est peut-être temps justement de poser cette intention? Cette année, je décide, à partir de cet hiver, de prendre soin de moi et du coup d'accepter et de m'accorder que les autres puissent s'occuper de moi. Ça, c'est super important. On ne passe pas dans un nouveau monde, dans une 5e dimension, si on ne se laisse pas, aider par les autres. Si on n'accepte pas d'être chéri, d'être, comment je pourrais dire? J'entends le mot pris en main, vous voyez? C'est vraiment, on fait confiance à quelqu'un. Arrêtez de tout le temps vouloir aider les autres et de vous mettre de côté. Ça, c'est important. On ne passe pas de l'autre côté. On ne peut pas être en paix avec soi, on ne peut pas, si on ne travaille pas sur soi. Mais travailler sur soi, c'est en effet enlever des émotions, enlever des blessures, enlever de mauvaises habitudes, mais c'est aussi être tout le temps sur les autres et jamais sur soi-même. Être sur soi, c'est de travailler sur soi, c'est ça. C'est important. Ne vous oubliez pas. Donc c'est peut-être l'intention tout simplement pour cet hiver. Cet hiver, je ne m'oublie plus, je pense à moi. Donc je mets des rituels pour moi, je mets des jours pour moi, je mets des créneaux dans mon agenda qui ne sont que pour moi et les autres attendront. Parce qu'il n'y a pas d'urgence. D'accord? Les urgences, il y en a très peu. Une urgence, c'est quelqu'un qui a un accident grave, c'est quelqu'un qui est tombé, qui saigne, qu'il faut emmener à l'hôpital ou qu'il faut accompagner, appeler les pompiers, etc. Ça, c'est des urgences. Aider quelqu'un à déménager, c'est pas une urgence. La personne, elle s'y prend à l'avance pour vous prévenir, voyez. Et comme ça, vous avez le temps dans votre agenda de changer. On peut aussi changer un petit peu son créneau, bien sûr. Mais je veux dire, des urgences, il n'y en a pas tant que ça. On met toujours les autres en priorité parce qu'on a peur de s'occuper de soi. Et parce que c'est pas dans nos coutumes et que c'est pas dans, j'ai envie de dire je vais pas dire dans les religions, parce que même les religions n'en parlent pas forcément. Non, c'est dans notre culture, c'est dans l'inconscient collectif, c'est dans ce qu'on veut nous faire croire. Parce que si on s'occupe de soi, on devient lumineux. Et ça n'arrange pas tout le monde qu'on soit lumineux. Donc on fait l'équilibre. Ça va être important de poser le pour et le contre. Donc comme je vous dis, vous pouvez recevoir la personne, constater les choses, le soir écrire. C'est très très important de reprendre les papiers, les stylos et d'écrire. Si vous voulez vous les faire sur internet, sur votre ordinateur, pardon, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais il faut l'écrire, il faut le déposer. Ici, quel conseil on va nous donner par rapport à cette relation qui, soit on va loin, vous pourrit la vie, soit vous empêche d'avancer, soit vous ralentit, soit vous encombre tout simplement. Vous voyez, il y a des différentes notions de relations toxiques. Ici, on vous parle de cadeaux. Ces relations, ce sont des cadeaux de compréhension, de conscience, de prise de conscience. Je me rends compte que, bah oui, c'est un cadeau, même si la relation, elle me fait du mal. Vous voyez, comme cette couche, ça sent pas très bon. Au premier abord, on dirait, wow, encore, c'est pas terrible. Mais non, c'est un cadeau, parce que si j'ai une couche à changer, c'est que j'ai donné la vie, ou que je suis une nourrice, ou je suis une grand-mère, ou une tata, etc., une marraine, vous voyez. Donc, il y a quand même la vie derrière ça.
D'accord? Et l'enfant apprend de son côté. Mais bon, on va pas partir là-dessus, c'est juste pour vous dire, voilà, que tout ce qui peut paraître mal emballé, derrière, il y a un bel emballage et il y a un beau cadeau. C'est juste que des fois, il faut aller déterrer, un peu comme, j'ai envie de dire, comme le lotus hein, qui sort de la boue. Et pourtant, c'est une fleur magnifique. Hein. Mais si on ne voit pas la fleur, on peut se dire, oh là là, mais c'est que de la boue, c'est quoi? Ça sert à rien, cet étang-là, ce point d'eau ne sert à rien. Mais si, parce que dans cette boue va pouvoir éclore une jolie fleur. Donc là, c'est pareil. Cette relation, ok, aujourd'hui, c'est pas forcément un cadeau de devoir dire stop. C'est pas facile de dire stop à quelqu'un. C'est pas facile de dire je mets fin à cette relation, quelle qu'elle soit. Ou en tout cas, comme disent les guides, c'est pas forcément de couper complètement. Pour certains, on va s'éloigner, on va passer moins de temps avec eux. On ne doit plus perdre son temps. En 2026, mais ça, on y reviendra sur une autre guidance, 2026, on ne perd plus de temps. Si vous voulez réaliser votre mission spirituelle d'âme, votre mandat, c'est maintenant, on passe à l'action pour vous. On ne peut plus attendre. 2025, ça a été le moment, moi je pensais au départ qu'en 2025, on allait pouvoir passer dans cette 5D, mais non, non, on n'était pas prêt. Et pour beaucoup, on ne l'est pas encore. Parce qu'il faut encore dire non à beaucoup de choses. Hein. Il faut vraiment, vraiment être dans ce don de soi au monde pour dire je suis venu m'incarner pour quelque chose de bien plus subtil, ce que je suis en train de vivre actuellement. Donc, quelle est cette mission? Comment je peux aider le collectif? Comment je peux aider le monde sans m'oublier? Ça, c'est important. Donc, cette relation difficile, elle est là aussi en tant que cadeau puisqu'elle vient vous réveiller à vous-même. Elle vient vous faire prendre conscience que vous acceptez peut-être trop de choses. Et la fin de cette relation est aussi un cadeau puisque vous allez, on va le voir ici, vous épanouir. Hop, il y en a deux qui viennent. On a la trahison, donc on met fin à la trahison envers soi-même, puisque encore une fois, quand on accepte dans des vibrations, dans des relations malsaines ou difficiles, on est dans des relations basses, des vibrations basses, pardon, je vais y arriver. Donc, quand j'accepte ces mauvaises énergies de la part de l'autre, je prends de mauvaises vibrations également, donc mon taux vibratoire n'est pas très haut, donc je me trahis, je suis là pour m'élever, pour ascensionner, pour élever mon âme, pour comprendre plein de choses, mais cette relation n'est pas bonne pour moi, je me trahis. Et en même temps, pour certains, vous aurez la trahison de quelqu'un que vous allez peut-être voir, parce que on peut voir le visage de l'autre quand on lui dit des choses qui ne lui plaisent pas. Donc, une rupture peut dévoiler complètement le visage, le vrai visage de quelqu'un. On devrait, par amour, si on suit par exemple le bouddhisme, on devrait accepter que l'autre s'en aille avec amour. Puisque je t'aime, j'accepte que je ne sois pas dans les mêmes vibrations que toi et que je ne t'apporte plus rien, ou même que je te fasse du mal. Donc je l'accepte par amour. Et je te souhaite le meilleur. C'est ça qu'il faut entendre. Et on a l'intelligence, donc vous voyez, on a vraiment, comme ces lumières, comme si ce savoir allait revenir. C'est vraiment, une fois que cette relation va être, donc je le répète, ça peut être familial, social, relation voilà, de voisinage tout simplement, comme les collègues, comme des amis, familiales, sentimentales. Cette relation, donc, on arrête de se trahir et on rallume. On rallume parce qu'on prend conscience, grâce à cette rupture, vous prenez conscience de votre être, que vous êtes un être lumineux, que vous avez une élévation à faire. Donc, on va allumer toutes ces bougies petit à petit parce qu'on va retrouver le savoir, qui on est. D'accord? Donc, cette intelligence émotionnelle, c'est aussi aller au-delà de je veux être le sauveur. On revient encore ça, je reviens le sauveur ou je ne mérite pas d'eux, je culpabilise. Donc je reste dans une relation qui ne me fait pas avancer et c'est pas grave, ça va bien. Ok, il n'y a pas de souci, on peut. Mais après on se plaint pas. Là, moi, les guidances, les guides viennent exprès dans ces vidéos pour vous dire la réalité des choses. Maintenant, la réalité, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais la réalité, c'est que on n'est pas là pour subir subir des relations toxiques. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour s'abîmer. Parce qu'on s'abîme.
On abîme notre cœur, on abîme notre foi, on abîme je vais dire notre aspect sentimental, l'amour, la personne aimante, l'âme aimante que l'on est. Vous le voyez bien dans certaines relations, si vous avez été détruit par quelqu'un, trahi, etc., la prochaine relation, c'est très souvent qu'il y a une vengeance. Même si elle est inconsciente, on ne fait pas confiance à l'autre. Donc il y a vengeance déjà si on ne fait pas confiance. Et puis après, pour certains, c'est vraiment de la grosse vengeance, hein. Donc je ne m'engage pas, je te fais souffrir, c'est pas grave, de toute façon, j'ai souffert l'autre jour. Chacun son tour. Oui, mais à part que la personne qui arrive dans votre vie, elle a peut-être rien demandé. Donc on fait la part des choses. Donc on est dans cette réflexion aussi, cette intelligence émotionnelle où je ne me laisse pas abuser par mes émotions, par mes sentiments premiers qui ont été inversés, qui ont été distorsionnés, puisque l'amour, c'est pas tout accepter. J'aime mon ennemi, mais je n'accepte pas qu'il soit dans ma vie pour continuer à me faire du mal. Je lui rends sa liberté. Il ne veut pas avancer, il ne veut pas avancer. Mais moi, je veux avancer. Moi, je veux être dans une vie meilleure, plus aimante, plus lumineuse. Cette relation, elle ne me fait pas briller, vous voyez? Mais pas briller dans le sens prétention, hein. C'est vraiment dans le sens briller, mon âme, mon cœur brille, brille d'amour. Ben non, puisque mes émotions, elles sont négatives. Mon taux vibratoire baisse au vu de ce que cette personne m'apporte. Ensuite, je voulais demander un petit message, voilà, classique, au niveau de l'amour, hein. Qu'est-ce que ça peut donner? Voilà, l'amour. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Bah, tout simplement de retrouver l'amour, le vrai amour. L'amour sain, l'amour puissant, l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Parce que quand on se respecte, on doit être respecté par les autres. Si vous êtes dans une relation, par exemple, sentimentale, familiale, où on ne vous respecte pas, on vous parle mal, on vous humilie, parfois on vous manipule même, ça peut aller très loin. Eh bien, si vous acceptez, il n'y a pas d'amour. C'est des peurs, c'est des fausses croyances, mais c'est pas de l'amour. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'amour pour la personne, il doit y avoir de l'amour pour vous. Je t'aime, j'aime ton âme, j'aime le contrat qu'on a passé ensemble, mais là, tu vois, avec ce que tu me fais vivre, je n'ai plus envie. Donc je me respecte assez pour me retirer de cette relation et te rendre ta liberté et voilà, notre contrat est rompu. Aujourd'hui, on va pouvoir, en 2026, rompre nos contrats d'âme. On va pouvoir, en montant les vibrations, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soins qui ne fonctionnent pas, ou quand on dit oui, avec la pensée est créatrice, mais ça dépend dans quelle vibration. Si vous êtes en vibration 3D, ça ne vibre pas du tout, puisqu'on n'est pas dans un amour inconditionnel, un amour puissant, un amour divin. Par contre, si on monte 4D, 5D, ouais, là, ça devient puissant. Et là, en 5D, on matérialise, on manifeste nos pensées. Donc là, c'est super important. Donc, en coupant avec cette relation, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, je fais le point, donc je le répète, hein, je vais faire le point, je remets est-ce qu'il y a un équilibre ou pas dans notre relation. Chaque relation, qu'elle soit douloureuse ou douce, est un beau cadeau. Mais comment je vais voir les choses? Est-ce que je les vois avec rancœur? Est-ce que je les vois avec pitié? Je veux quand même sauver cette personne qui me fait du mal. Ben non, 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 non. Le cadeau, c'est de comprendre. Comprendre qu'on ne peut pas sauver quelqu'un. D'accord? Donc, j'arrête de me trahir. Je fais face à mon intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que je vais me poser, je vais méditer, savoir où j'en suis et définir que c'est moi que je dois aimer. Et c'est ça qui va se passer. Si vous coupez là, dans la saison, j'ai envie de dire, ce que j'allais dire dans les 10 jours, mais ça va peut-être un peu court pour certains, mais on va donner toute la saison puisqu'on est sur la guidance de l'hiver. Donc si dans la saison, vous commencez à comprendre et à accepter que ce n'est pas abandonner l'autre, ce n'est pas ne pas l'aimer, bien au contraire. J'aime la personne qui me fait du mal, mais est-ce que je m'aime moi? Alors si la personne, je reste dans cette relation, je ne m'aime pas, je ne me respecte pas. Par contre, si je mets fin à cette relation, je l'aime et je m'aime. Ça, c'est de l'amour. Vous voyez? Parce que j'imagine que vous avez tout fait pour aider la personne, en plus.
Alors, on va aller voir quel autre, dans quelle maison, voilà, quel domaine pour certains. Parce que bien sûr, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien, contactez-moi pour discuter avec vos guides en direct. On y va. La muse en 11, elle symbolise la chance, le regain d'espoir, les groupes, les activités de groupe, le collectif, la conscience sociale, l'humanitaire, les amis, les personnes soutenantes et aidantes, la protection, la richesse, les louanges, les présents, la reconnaissance, l'avenir, mais aussi la technologie, les médias, les espoirs et les souhaits. Et le mot, donc concentrez-vous sur vos amis ou rejoignez de nouveaux groupes, acceptez les aides offertes. Voilà, donc on vous parle ici d'accepter l'aide, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En même temps, on vous parle quand même de travailler sur tout ce qui est aussi collectif. Si vous faites partie, parfois, alors, le groupe, ça peut être la famille, le collectif familial, le collectif amical. Peut-être que ça fait des années que vous êtes tout le temps avec les mêmes personnes et là on vous dit, bah c'est ok, tu peux changer. Ok, on va pouvoir passer à autre chose, à un niveau supérieur, à un groupe de personnes plus évoluées. Attention, c'est pas méchant quand je dis ça. C'est juste qu'à un moment, il faut avoir des personnes qui vibrent comme vous. On ne peut pas rester dans une vibration de 5D, une vibration très lumineuse, une vibration d'amour, si vous êtes avec des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, si vous êtes avec des personnes qui sont toujours en train de juger, de critiquer. C'est pas ça l'amour, hein. Donc regardez aussi dans vos vies déjà où vous en êtes. Est-ce que vous êtes souvent en train de critiquer quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train de juger ce que fait l'autre? Ça c'est pareil, il va falloir arrêter. L'autre, c'est sa vie. D'accord? Donc on s'occupe plus... Il y avait une phrase comme ça, c'est vrai que c'était le... Alors je ne sais plus comment c'est exactement, mais si vous l'avez, vous pouvez la mettre dans les commentaires. C'est je ne m'occupe pas de... Voilà, je ne donne pas mon avis sur la vie des autres. C'était quelque chose comme ça. Mais c'est tout à fait ça. On ne donne pas son avis sur la vie de quelqu'un d'autre. On n'est pas dans ses baskets. On peut le conseiller, on peut imaginer ce que la personne vit, on peut l'accompagner. Mais quand la personne n'est pas là, on ne devrait pas parler d'elle, tout simplement. Ça vous empêche d'être dans une énergie lumineuse, donc des énergies de guérison, d'élévation de conscience, d'ascension ou de découverte ou de... mince, j'ai perdu le mot, de vos talents, vous savez, voilà, d'accélérer en fait dans vos talents, de les découvrir ou carrément d'accélérer la progression de vos talents, d'accord? Talents, qualité. Pour certains, voilà, vous appelez ça don, vos capacités. Si vous voulez, 2026, en fait, c'est ça. Il y a vraiment, là les guides me montrent, c'est ce qu'ils ont dit ce matin dans l'atelier du dimanche, c'est vraiment cette scission maintenant entre une vraie spiritualité et une fausse spiritualité. Je ne suis pas spirituelle parce que je médite tous les jours. Non, je suis spirituelle parce que je suis dans l'amour. Et que je fais... je vais faire des rituels, bien sûr, parce que quand on est dans l'amour, il y a un moment donné, on a besoin de se retrouver avec soi-même. Donc on médite obligatoirement. Vous voyez? Si on prend le programme le programme, oui c'est ça, je veux dire à l'envers, parce que c'est ça, notre programme, on est programmé pour s'élever et pour être de plus en plus dans l'amour, et pour changer ce monde, pour monter avec Gaïa, notre terre-mère, pour monter dans ses vibrations en même temps qu'elle. C'est pour ça qu'on parle de scission de monde, et qu'il y aura 2 mondes. Donc, en fait, cette scission, c'est ça, c'est est-ce que j'ascensionne avec Gaïa ou est-ce que je reste sur l'ancienne Terre? J'écoute ce qu'ils me disent. Si je suis d'abord dans l'amour, je vais forcément avoir tous les outils qui me permettent d'être dans l'amour, ils viennent automatiquement. Donc quand on n'arrive pas à être complètement dans l'amour, on va s'aider avec de la méditation, avec du bénévolat, avec de l'entraide, voyez, avec de la bienveillance, de la compassion. Tout ça, c'est des qualités, des vertus qui nous permettent de découvrir l'amour pur. Parce que ça nous fait du bien chaque fois. Et du coup, on se dit, waouh, moi je voudrais rester comme ça fait trop du bien au niveau du cœur. Mais quand on est déjà beaucoup élevé, beaucoup dans l'amour, eh bien, c'est automatique. Il y a un moment, vous ne pouvez pas être tout le temps avec du monde. Vous avez besoin d'être seul avec vous et de vous retrouver, de parler avec votre âme, d'écouter vos guides.
à travers, comme on dit toujours, à travers différentes façons de communiquer avec eux. Donc, forcément, la bienveillance, elle sera là, puisque quand on est dans l'amour, on est déjà dans la bienveillance, on est déjà dans la joie, on est déjà dans le rire, on est déjà dans la compassion, l'entraide. On est déjà dans ce besoin d'être seul, ce besoin de méditer. Donc n'hésitez pas à prendre dans les deux sens notre programme. De quoi j'ai besoin pour m'aider à évoluer et avoir un amour beaucoup plus sain, beaucoup plus libre, beaucoup plus universel, pur, puissant, divin. Je me sers des outils que je ne connais pas encore, qui vont m'amener à ça, et à un moment, vous verrez que c'est automatique. D'accord? Alors, je vais vous donner un message des anges, et ensuite la carte de l'hiver, et puis je crois que c'est suffisant, parce que là, vous avez compris ce qu'il y a à faire. Guidance rapide. Comme ça va être rapide, 2026. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, pour arriver à l'harmonie, on est bien d'accord qu'il faut être dans l'amour, il faut être dans le cœur, dans l'acceptation des choses, dans la non-résistance, dans le non-attachement. Le non-attachement ne veut pas dire, en couple par exemple, d'aller à droite à gauche. Ah ben non, mais nous on n'est pas attachés, on est libre. Non, ça a été encore une chose qui a été inversée. Allez, on pourrait parler pendant des heures de tout ça. Quel est le message, donc là, de l'hiver, le mantra que vous allez pouvoir faire en méditation. On y va. Oh, c'est joli. Oh, avec du rose. Magnifique. Chaque jour, j'ai la possibilité de renaître au monde en conscience. Hop, je vous la montre de près. Donc, vous allez pouvoir faire pause, noter ce mantra que vous allez pouvoir réciter pendant des méditations, ce qui va vous permettre d'être dans l'amour. Et on est, bien sûr, vous avez vu, sur une carte rose quand même. C'est incroyable. Voilà mes amis, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai pas envie de faire quelque chose de très long. J'ai plus envie de faire des petites guidances en ce moment, puisque de toute façon, plus c'est long, on va pas dire plus c'est bon, mais plus c'est long, moins vous retenez les choses, parce que je sais que c'est très rare de regarder une deuxième fois une guidance pour prendre des notes, ou tout simplement de voir si on a bien fait ce qui était dit, si on a bien compris. Donc, je fais court. Prenez le message que vous avez entendu. Et je vous dis à très vite. Ciao.